Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui sur l'hypnose. Chose promis, chose due, dans une précédente vidéo, je vous disais que j'allais filmer une séance réelle d'hypnose et la découper en plusieurs petites vidéos pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une séance d'hypnose. En tout cas une séance d'hypnose avec moi, parce qu'après chaque coach et chaque thérapeute a son approche personnelle. Et donc comprendre grosso modo quelles sont les grandes étapes, comment ça se passe et puis ce qu'on peut en retirer. Et alors avant que vous voyez la vidéo, je tenais à remercier vraiment Cédric qui a accepté de se prêter au jeu et que la session complète d'accompagnement soit filmée. Donc dans la précédente vidéo qui vous présentait comment est organisée une session d'hypnose classique, vous retrouverez le lien de la vidéo juste en dessous de celle-ci, je vous expliquais que une séance elle est composée de 5 grandes étapes. L'entretien préalable, encore appelé anamnèse, l'induction, l'approfondissement, la technique d'hypnose à proprement parler, et puis le retour ou la sortie de transe. Alors dans cette première vidéo, vous allez voir la première partie de l'entretien initial, la partie où je parle avec Cédric, où Cédric me parle de la situation alors, problématique ou en tout cas limitante qu'il veut changer, sur laquelle il veut travailler. Je vous laisse regarder et on se revoit juste après. Comme ça, de face. Installe-toi confortablement. Très bien. T'es installé confortablement? Oui. Prêt à démarrer l'expérience? Oui. Du coup, on va pas entrer tout de suite, enfin tu vas pas entrer tout de suite en France, juste un peu plus tard. L'idée c'était qu'on fasse un sujet simple, on va pas faire un vidéo complet parce que il y a différents critères, on pourra en reparler. Mais de manière simple, à la limite, prendre un sujet, je me disais, pour que ce soit un peu parlant, à la limite une situation dans laquelle tu voudrais avoir un nouveau comportement, ou soit ça peut être un truc pro, un truc perso, un truc que tu te dis, tiens, j'aimerais bien changer quelque chose dans une situation. Allez, au réveil, je veux me lever tout de suite. J'ai tendance à trop traîner au lit. Tu traînes trop au lit? Ouais. Ça veut dire quoi que tu traînes trop au lit? Bah, ça veut dire que j'ai pas la motivation de me sortir du lit. Alors que j'ai dormi assez, en plus. C'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé? Ce matin. Ce matin, c'est un bel exemple. Ouais. Il sonne à quelle heure ton réveil? Ou si c'est un réveil qui... Ouais, à 7h. 7h? Et là, ce matin, à 7h, quand il a sonné le réveil, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai éteint. Il y avait Pam avec toi ou elle était déjà levée comme elle était? Elle était déjà levée. D'accord, t'étais tout seul. Tu dors à gauche ou à droite? Moi, je dors à gauche. Ouais, d'accord. Et là, du coup, précisément à ce moment où le réveil sonne, c'est quoi? C'est ton iPhone? Ouais, c'est mon iPhone, il est sur ma table de nuit. Sur ta table. C'est quoi la musique? C'est une alarme. Une alarme histoire de bien te motiver. Non, mais c'est surtout que sinon je l'entends pas. Et qu'est-ce qui se passe juste au moment où ça fait Ah bah, je l'ai pris avec ma main droite et puis je l'ai regardé, je l'ai éteint, je l'ai reposé. Et qu'est-ce qui est entre le moment où ça sonne et au moment où tu le prends, est-ce qu'il se passe quelque chose? Qu'est-ce que tu te dis? Non, il se passe rien. Je sens le contact de la coque sur mes mains et je le prends et je snooze, quoi. Et là, au moment où du coup tu le prends, effectivement, tu as le truc pour l'arrêter si tu veux. Ouais. Est-ce que tu te dis quelque chose à ce moment donné-là? Est-ce que tu... Bah non, pas vraiment. Tu arrêtes ces réflexes? Ouais, j'ai l'impression de l'arrêter réflexe. D'accord. Et juste après que tu l'as arrêté, qu'est-ce qui se passe? Et bah, je me remets sur le côté. Moi, je dors un peu sur le côté comme ça, et puis après, Et là, juste, tu l'éteins, tu le reposes? Ouais. Donc, tu l'éteins, tu le remets tu sais, c'est vrai. Non, même pas, je mets même pas de rappel. Et donc là, dans ce que tu disais, donc tu dors sur la gauche du lit, t'as le réveil qui sonne, tu prends le réveil. Ouais. Paf. Tu éteins, c'est ça? Ouais. Tu le remets, tu le reposes directement, et tu te retournes. Ouais, et là je kiffe. Et là je me rendors pas tout de suite en fait, souvent je suis juste là comme ça en me disant je suis bien, je vais me réveiller dans 5 minutes, dans 10 minutes, et puis en fait je suis en train de me faire le fil du truc en me disant bon de toute façon ce matin faut que je repasse une chemise, faut que j'aille me doucher, ça va me prendre 5 minutes, ou aujourd'hui j'ai pas de chemise à repasser, faut que je fasse ma gamelle, faut que je mette mes affaires de sport. Je me fais mon petit film. Et quand tu dis que tu kiffes, c'est ça en faisant ce film-là ou c'est juste ça? Non, mais je me dis, en fait, ouais, c'est avant. Alors, avant, je pense qu'en premier, je me dis, le contact de l'oreiller, je suis bien, je suis au chaud,
Je sens que je suis bien, et puis en plus je vois qu'il commence à faire jour, donc ça j'adore, parce que je suis dans mon lit. Et tu kiffes aussi quand il fait pas jour en plein hiver? Ouais. Moins, j'ai l'impression. Moins. Je sais pas si c'est, je sais pas en fait, j'ai pas trop réfléchi, mais j'ai l'impression de moins effectivement, parce que là, c'est vrai qu'en ce moment c'est plus marqué, alors parce qu'il fait jour à l'heure où je me réveille, j'ai l'impression. Et quand tu dis que tu kiffes, c'est juste avant, au moment où où tu sens le contact de l'oreiller, ou c'est déjà un peu, Non, c'est au moment où, c'est au moment où je me mets sur l'oreiller, et que je sens que tout mon corps reprend sa position, tu vois, de nuit, quoi. Et alors, à ce moment où il reprend la position, comment tu sais, tu te dis, à toi-même comment ça se traduit ça dans ce que tu me dis à toi? À moi-même? Bah en fait, j'ai mal à nulle part, je suis juste bien et j'ai un sentiment de bien-être, et donc je sais que je suis bien, je suis confortable. Et quand tu prends ce sentiment là de bien-être là comme ça, c'est où dans le corps? C'est quoi comme sensation? Plutôt au niveau de la tête. Ouais, au niveau de la tête. Je me sens bien, je sais pas, mon visage est tout doux, tu vois. Tout doux, quoi. Tu sens une sensation de douceur sur le visage. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme sensation, si tu veux? Ce moment où tu sens c'est mes paupières aussi qui se ferment. Et non, et après, ouais, au niveau du corps, en fait, bah, toute la partie qui est allongée sur le matelas, tu vois, je sens qu'il est bien enfoncé dans le matelas. Donc voilà. Et ouais, et après, je me dis, c'est à ce moment-là où là, je me dis, bon, de toute façon, en fait, je pense que j'essaye de me déculpabiliser, enfin, je sais pas trop ce que je fais, mais j'ai l'impression que c'est un genre de se déculpabiliser en disant, bon, de toute façon, je reste que 10 minutes comme ça, je suis bien. Et puis bon, et puis je me fais vite fait la liste, je me dis, de toute façon, ça va, j'ai ça à faire tous les, là, j'arrive, quand je me sors à 7h30, je suis quand même à l'heure, donc ça va. Donc, t'as d'abord ce truc tu kiffes, t'as cette sensation de douceur, enfin, au moment où tu poses la tête sur l'oreiller, où du coup t'as la douceur, tu as des sensations au niveau des paupières aussi. Ouais. L'ensemble du corps qui reprend sa position quand tu dors, et après t'as ton discours intérieur qui démarre, où tu fais un peu ta tout doux de la journée, ce que t'as à faire. Ouais, ou en tout cas, pour me dire. Voilà, c'est ça. Et puis au pire, je me dis qu'après, plus le temps avance, plus, en fait, je refais ce schéma, mais je compresse, donc je me dis, ça devient 5 minutes. Voilà, je me dis non, mais je me doucherai vite, et puis, non, bon, c'est pas grave, je déjeunerai au boulot. Alors, qu'est-ce qui déclenche le fait de te lever? Voilà pour cette première partie de la séance avec Cédric, et du recueil d'informations sur, en l'occurrence, la situation problématique. J'espère qu'elle vous a intéressé. Un grand merci encore à Cédric pour s'être prêté au jeu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo, à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, dans la prochaine vidéo que vous retrouverez très bientôt sur la chaîne, on s'intéressera à ce que souhaite atteindre Cédric comme état à son objectif. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!